Aujourd'hui, on vous emmène avec nous dans notre visite d'appartement à Sydney. On commence tout de suite avec le premier qui est situé à côté de Chinatown. Par contre, je tiens à dire que les agents immobiliers et le retard, ça fait 1. Bref, premier cas de fiche de la journée. Le rapport entre les photos et la pièce qu'on est en train de voir. Bref. En plus d'être arrogante, la meuf qui nous a visité était trop gênante. Elle essayait trop de créer une concurrence entre nous alors que personne voulait son truc. Je vous laisse analyser. Il y a littéralement de la merde dans les toilettes. Il n'y a pas à nettoyer avant la visite. Bon, on a fini par remettre ça au lendemain. Si on ne trouve pas aujourd'hui, on fait une pause. Bah, faut croire que je me suis porté chance en disant ça. Bon, l'entrée, les ghettos de ouf. Les gens qui habitaient dedans étaient toujours là. J'ai rarement été aussi crispé pendant une visite, mais cet appart, il était quand même mieux que l'autre. Surtout quand on ferme un peu les yeux, tu vois. Vas-y, please. Bon, il y a du plancher sur le sol, mais ça me fait pas oublier que c'est 500 $ par semaine pour avoir de la moisissure sur les murs. J'ai failli oublier de vous montrer la baignoire, mais bon, la présentation laisse vraiment à désirer, là. On passe au troisième appartement avec le même agent immobilier. Cette fois-ci, c'est une sorte de résidence étudiante, et on est toujours en studio, évidemment. Bon, celui-ci, il est clairement plus propre, plus beau, mais un problème flagrant. La taille, wesh. Bon, pas de merde dans les toilettes cette fois-ci, mais je devais carrément enjamber la toilette pour aller dans la douche. C'était clairement plus propre, mais ça vaut pas 550 $ par semaine. Il a bien vu à notre démarche qu'on n'était pas content et il a commencé à nous prendre au sérieux. Ce qui nous mène au quatrième appartement. L'air de rien, ça devient mieux. Il y a juste un problème flagrant, encore une fois. Je mets où mes habits? Et puis même après réflexion, c'est un donjon, c'est quoi cette luminosité, wesh? C'est désespéré qu'on suit Alan dans une autre visite qui cette fois-ci n'était pas du tout prévue. Il nous a dit de lui faire confiance et de monter notre budget de 150 $. C'est transpirant que nous nous rendons à la 5e visite. Mais cette fois-ci, coup de foudre. Coup de foudre, mais à quel prix? 650 $ par semaine et 2600 $ de caution. C'est ainsi qu'un choix s'impose à nous. Être raisonnable ou se faire plaisir pour une fois? T'aurais fait quoi, toi? Tu penses qu'on a choisi lequel? Enfin, peu importe lequel on a choisi, tout ce que je peux te dire pour le moment, c'est qu'on s'est bien fait arnaquer. Mais ça, tu ne le verras que si tu regardes ma vidéo en entier.